cette façon de vouloir une guerre zéro mort, cette façon de dire je vais utiliser des armes terrifiantes, peu m'importe, l'important c'est que j'ai zéro mort et que j'écrase mon ennemi. Mais ça vient d'où? Mais ça vient de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'ont fait les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale? Les Alliés se sont dit, la guerre d'armée à armée, c'est pas bon ça. C'est trop long. Puis ça, il y a beaucoup de nos jeunes garçons qui vont y passer. Pas comme ça qu'il faut faire. L'Allemagne, qu'est-ce qu'on va faire? On va la bombarder. On va paralyser le pays économiquement. On va détruire toutes ces usines, toutes ces voies de communication. Et on va aussi détruire les villes pour démoraliser la population. Un pays qui n'a plus de voies de communication, plus de production, qu'elle soit de guerre, pharmaceutique, etc., et dont la population est démoralisée parce qu'elle n'a plus de maison, parce que beaucoup de gens ont vu leurs proches mourir, c'est un pays qui ne fait plus la guerre. Et c'est comme ça que les Alliés ont remporté, beaucoup plus que par toutes ces histoires de derniers combats, Bastogne, etc. Ils ont dit non, la nouvelle guerre c'est autre chose. C'est une guerre d'extermination du pays, pas de l'armée du pays. Et le summum de cette philosophie, si on peut parler de philosophie, le summum de cette abomination, c'était le Japon. Le Japon, ils disent, bon, on va pouvoir le vaincre, hein, mais ça va prendre 3-4 ans. Le temps de récupérer toutes les îles. Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On va balancer des bombes atomiques, jusqu'à ce qu'ils arrêtent. Première bombe atomique, vous voulez pas arrêter? 3 jours après, deuxième bombe atomique, sur des femmes et des enfants. Vous voulez pas? Ah, vous voulez arrêter? Voilà. Ah, génial! On a sauvé 100 000 Marines américains grâce à ça. Il y en a 100 000 qui ne sont pas morts. Oui. Pour préserver la vie des soldats, on tue les civils. C'est ça que ça veut dire. La guerre sur le Japon, c'est ça. Et la guerre un peu sur l'Allemagne, c'est ça. Nos armées, on ne veut pas qu'elles se tuent. Nos soldats, ils sont bons pour défiler, mais pas pour se faire tuer. Alors on va tuer les femmes et les enfants des ennemis. On va les tuer avec des armes terrifiantes. Car l'arme atomique, c'est pas rien quand même. C'est pénétrer l'intimité de la matière pour faire déferler le feu sur les femmes et les enfants ennemis. C'est pas rien. C'est-à-dire, si les Allemands avaient fait ça, imaginez, le 10 mai, les Allemands envahissent la France, attaquent la France. Vers le 15 mai, 20 mai, allons jusqu'au 1er juin. C'était foutu. On savait que c'était foutu. Imaginez qu'Hitler ait dit, bon, vous êtes foutus là, je vais pas encore perdre quelques milliers de soldats ou quelques milliers de soldats, arrêtez la guerre. Vous voulez pas l'arrêter? Je détruis Lyon. 2 jours après, vous voulez toujours pas arrêter? Je détruis Marseille. Ah, vous voulez arrêter? Merci. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? C'était la barbarie horrible. Hitler, le monstre absolu. C'était pas ça faire la guerre. C'est ce qu'ils disent à Oradour. Faire la guerre, c'est pas tuer des femmes et des enfants. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Mais les Américains ont fait ça. Si Hitler avait fait ça, mais aujourd'hui on en parlerait tous les jours. À Marseille, à Lyon, il y aurait des processions tous les jours pour rappeler la barbarie nazie. Mais les Américains, ils peuvent faire ça, c'est légal. Contre Hiroshima, contre Nagasaki. Vous voulez pas arrêter? On continue. C'est pas grave. Eh bien, ce qu'ils ont semé en 1945, ce fait de dire, moi la guerre, je veux que ce soit 0 mort chez moi, je veux que ça se termine vite, je vais écraser mon adversaire. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé en Irak. Dès qu'il y avait un marine de tuer, catastrophe, il y en a un tué, terrible, ils sont morts pour la liberté, enfin toute leur connerie habituelle. Mais ce que l'on vit là, ces enfants, ce qu'ils vivent là, c'est la suite logique d'Hiroshima, c'est la suite logique de Dresde. Et c'est pour ça que les gens n'osent pas dénoncer. Car s'ils dénonçaient ça en disant c'est atroce, on leur répondait, mais attendez, c'est la suite logique. L'atrocité, c'est vous qui l'avez commencé en 1945, en 1944, en 1943, à Hambourg. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est que finalement maintenant, la guerre se termine jamais. Ah oui, je vous ai dit, l'uranium qui était en Irak, 4 milliards et demi d'années, il va rester. L'Irak, il y a des pays, il y a des régions qui sont foutues. Il n'y a plus qu'à attendre que les populations crèvent, parce que personne ne va aller les secourir, et c'est fini. Donc la guerre ne se termine pas. La guerre va durer des milliards d'années. Donc un pays qui osera résister à Big Brother, attention, on va vous écraser, mais pour 4 milliards d'années. Et c'est pas vos armées qu'on va écraser, c'est vos femmes, c'est vos enfants. Ils naîtront comme ça. Vous voulez nous résister? C'est ça qui vous attend. Les pères de famille, vous avez entendu? C'est la guerre qui ne se termine plus.
Mais qu'est-ce que c'est encore cette philosophie de la guerre qui ne se termine pas? Mais c'est la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la Seconde Guerre mondiale? Vous savez qu'on n'a jamais signé le traité de paix avec l'Allemagne. Officiellement, on est encore en guerre avec l'Allemagne. Il n'y a pas de traité de paix signé. Vous avez entendu parler d'un traité de paix? Non. Officiellement, on est encore en guerre. Alors forcément, il dit oui, mais on est en guerre avec le régime nazi, mais qui n'existe plus. Mais officiellement, on est encore en guerre avec l'Allemagne. Mais on y est encore. On n'est pas en guerre avec l'Allemagne physique, mais on est en guerre contre le national-socialisme. On est toujours en guerre. On n'a pas signé de traité de paix. Et cette guerre, elle a commencé quand? Mais elle a commencé le 1er octobre 1945. On a dit, bon, allez, on a bien massacré tout le monde. Hein, on avait l'Allemagne là, qui était sanguinolente. Nous, on avait pas mal de coups aussi. Hein, on était en uniforme, bien ensanglanté. On dit, bon, attendez. Je vais au vestiaire, là. J'enlève mon truc de soldat et je remets mon uniforme de juge. Je relève le vaincu et je dis, voilà, maintenant je vais te juger, mon Dieu. Je vais pendre tes principaux dirigeants. Normal. Mais après, attention, je vais commencer ta rééducation. Ça ne va pas se terminer comme ça. Crois pas que c'est terminé, mon vieux. Je vais extirper tous tes mauvais penchants par une rééducation. Puis je vais en profiter aussi pour extirper celle dans tous les autres pays, finalement. Il faut en profiter. La guerre ne se termine pas. Et la guerre est toujours là. D'ailleurs, qu'est-ce qu'a dit le procureur général à Nuremberg, Robert Jackson? Il a dit dans son réquisitoire introductif, le procès de Nuremberg est une continuation de la guerre sous d'autres moyens. Ah, il a dit, c'était officiel. On est toujours en guerre avec vous, messieurs, là, qui êtes au banc des accusés. Et on va vous pendre. Mais parce qu'on ne veut pas que la guerre se termine. Eh bien, quand on accepte de faire ça, et puis quand on nous rebat les oreilles, attention, le nazisme, il est là, il est prêt à revenir, etc. Si seulement c'était vrai. Bon, mais quand on dit qu'il est là, il est prêt à revenir, il faut être vigilant, attention, ça ne se termine pas, il faut 6 mois de prison pour Renoir, la prison pour Zundel, parce que c'est des grands méchants nazis. La guerre ne s'arrête pas. Eh bien, voilà. C'est la même philosophie. La guerre ne s'arrête plus. On a dit, vous ne pouvez pas commencer une guerre contre Big Brother, il va vous écraser pour l'éternité. Eh bien, c'est ça. Donc, l'uranium appauvri, ce que vous voyez là, c'est bien plus que l'utilisation d'armes terribles, d'armes sorties de l'enfer. C'est l'utilisation d'une philosophie, la philosophie de Big Brother, qui est là, et qui nous menace tous. C'est pour ça que, quand on entend des gens qui disent « Ouais, on s'en fout, c'est des Arabes. » Tu pauvre con, vous n'avez rien compris. C'est les Arabes aujourd'hui, et ce sera vous demain. Ce sera n'importe qui après. C'est les Serbes. Comment? C'est les Serbes. C'est les Bosniaques. C'est tous ces gens-là, déjà en plus. Mais même, admettons, allez, ce sont des gens loin de nous. Mais c'est tout le monde qui est pris dans l'affaire. La guerre ne s'arrête pas. Les démocraties ont inventé la guerre éternelle, au motif de faire une paix perpétuelle. Parce qu'ils vous promettent toujours la paix pour demain, la paix éternelle. Il y a un livre américain qui est très intéressant, qui a au moins 20 ans, maintenant ça s'appelle Perpetual War for Perpetual Peace. La guerre perpétuelle pour la paix perpétuelle. Et c'est ça. C'est ça. Donc, moi je ne comprends pas que personne n'ait utilisé ce scandale. Parce que pour une fois, c'est nous qui avons les photos. D'habitude, c'est toujours les autres qui balancent des photos de petits juifs. Pour une fois, c'est nous qui avons les photos. Il faut dénoncer ce scandale. C'est primordial. Dire voilà, les criminels, c'est eux. Et ils sont criminels non pas parce que Bush est criminel, non pas parce que Tony Blair est criminel, mais parce que ils ne font que pousser à l'extrême, pousser au bout la philosophie de Truman, la philosophie de Churchill, la philosophie de Roosevelt. C'est de là que ça vient. Alors si vous me dites, oh, ceux qui font ça, c'est des gros méchants, mais ils sont peut-être dans le camp du mal, mais c'est parce que les autres étaient dans le camp du mal avant. Et c'est pour ça que vous n'oserez pas le dire, messieurs, parce que vous avez peur de tirer des conclusions.